Bonjour, c'est Alphonse le mécanicien. Aujourd'hui, je vous emmène sur le TAT. C'est le tramway qui part d'Annecy et qui va à Thônes 22 km plus à l'est. La ligne a ouvert en 98. La machine, comme les trois autres, c'est une Robatel et Buffo, fabriquée à Lyon. C'est une 030 qui pèse 22 tonnes. Elle a deux cabines pour ne pas retourner la loco et bien assez puissante pour des pentes qui vont jusqu'à 6%. On va tracter des voitures voyageurs première et deuxième classe et un fourgon à bagages. On va partir d'Annecy, la Venise des Alpes. Notre gare de départ est au niveau de la rue de Rumilly, juste à côté de la gare PLN. En voiture, monsieur, dame. À mon oignon, il est 10h15. J'ouvre le régulateur et on démarre. On roule le long de la rue Vaugelas pour déboucher place du Théâtre. Et on va prendre la rue de la Préfecture et du Parmelan. On rentre à Annecy-le-Vieux. On fait une halte à Vinières, puis on prend la rue de l'Achat et la route de Thônes pour arriver au lieu-dit sur les bois. Il est 11h moins le quart. Je ferme le régulateur, un coup de frein et on s'arrête. Derrière nous, c'est le Parmelan, au sud du massif des Bauges. C'est un plateau calcaire qui culmine à 1800 mètres. C'est reparti. On tourne au niveau de la ferme La Louvetière pour rouler plein sud et découvrir les dents de l'Enfant. C'est une montagne aux parois boisées surélevée par une falaise calcaire de 200 mètres. Pareil que de là-haut, la vue est à couper le souffle. On rentre dans le défilé d'Ingy, entre la montagne de l'Achat au nord et le mont Verrier au sud. C'est le Fier qui l'a creusé. C'est une rivière qu'on va suivre jusqu'à Thônes. Là une rame qui se dirige vers Annecy. On s'arrête à la gare de Dingy. On va faire le plein de bois et remplir le réservoir d'eau parce que le niveau est à la cave. Il n'y a pas à rester en rideau avant Thônes. C'est reparti. On quitte la gare et on croise le pont Saint-Clair qui enjambe le Fier. Il retrouve la voie que les Romains ont taillée dans la falaise, côté rive droite. Elle amène au village de Dingy-Saint-Clair. On longe le Fier, côté rive gauche, dans la plaine d'Alex. Le Fier, c'est un affluent du Rhône, un torrent de 72 km qui prend sa source dans les Aravis. On arrive à la gare d'Alex et on croise une rame qui va vers Annecy. À mon oignon, il est 11h15, c'est tout bon. Vous avez vu la tête à Turpin ? C'est un énorme pilier de 230 mètres en forme d'ogive. On peut dire qu'il se voit de loin. On passe au-dessus de la cascade de la Belle Inconnue. Pourquoi la Belle Inconnue ? C'est une légende du XIIIe siècle. Je vous raconte. Il était une fois une belle jeune fille fiancée à un voisin. Mais le fils du baron la voulait, et il l'a séquestrée pendant 6 mois avant qu'elle ne s'enfuit et se cache dans une grotte près d'une cascade. Et puis ça s'est su dans les environs. La Belle Inconnue. Bon, à la fin, ça se termine bien. Elle épouse le fameux voisin et ils eurent beaucoup d'enfants. On traverse le Fier sur le pont de Morette en contrebas du village de Balme-de-Thuy. On arrive à la station Morette. Pour en revenir à la ligne, elle a été construite pour désenclaver Thônes et faire profiter les Annéciens du tourisme et des sports d'hiver. Vous verrez, il y a un service automobile après Thônes qui emmène du monde vers Chamonix via les Aravis. En même temps, Thônes, dont la spécialité est le reblochon, a pu faire profiter Annecy de ses fromages. Je parle, et nous voilà à notre terminus, la gare de Thônes. Il est pile 11h45. On aura mis 1h30 pour faire le trajet, avec une moyenne de 15 km/h. La gare est au pied de l'énorme rocher du mont Lachat. Je laisse mes collègues aux commandes du tramway qui repart sur Annecy. Moi, je reste ici. J'ai repéré une petite auberge qui sert une raclette au reblochon arrosée d'un bon petit blanc de Thônes. Vous avez le bonjour d'Alphonse. À la revoyure.